La Chine peut donner l'impression de faire marche arrière sur la Russie. Mais tout cela fait partie d'une nouvelle stratégie, pour faire de la Russie la prochaine Corée du Nord. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien il y en a. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Le Parti communiste chinois tente donc de maintenir un équilibre délicat après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il essaie désespérément de ne pas se laisser entraîner par la réaction internationale, tout en manifestant son soutien à la Russie et à l'Ukraine. Oui, il essaie d'être amical envers la Russie et l'Ukraine. C'est assez difficile quand l'un envahit l'autre. La réponse de la Chine à l'invasion a été bizarre, mais elle laisse progressivement place à une compréhension plus claire de la stratégie ultime de Pékin, transformer la Russie en une nouvelle Corée du Nord. Je vous en dirai plus dans un instant. La grande question est, la Chine savait-elle que la Russie allait envahir l'Ukraine? Est-ce que c'est moi ou est-ce que j'ai l'impression que ces deux-là sont dans un grand secret? Non? Juste moi? Ok. Quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Xi Jinping a rencontré Vladimir Poutine avant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Je vois qu'ils ont décidé d'utiliser à nouveau les cravates de couleur assorties. Après cette rencontre, la Chine et la Russie ont publié une déclaration commune, affirmant que l'amitié Chine-Russie n'a pas de limite, et qu'il n'y a pas de domaine de coopération interdit. Elles ont également conclu une série d'accords économiques, dont un pour un nouveau gazoduc reliant la Russie à la Chine. Cela tombe bien, étant donné que le plus récent gazoduc de la Russie vers l'Europe vient d'être fermé. Quelques jours avant l'invasion, la Chine affirmait que les États-Unis exagéraient la menace russe contre l'Ukraine. Ce titre a plutôt mal vieilli. C'était après que le gouvernement américain a passé des mois à essayer de convaincre les officiels chinois que la Russie était sur le point d'envahir l'Ukraine. Comme je l'ai dit dans un épisode précédent, les officiels chinois ont totalement rejeté ce que les USA disaient. Puis ils se sont retournés et ont donné cette information à la Russie. Et leur ont dit que la Chine n'essaierait pas d'entraver les plans et actions de la Russie. Était-ce simplement parce que le Parti communiste chinois ne croyait pas que la Russie envahirait réellement l'Ukraine? Ou y avait-il autre chose? Eh bien, de plus en plus d'informations indiquent que le régime chinois était au courant de l'invasion russe, et qu'il a même demandé à la Russie de la retarder jusqu'à la fin des Jeux olympiques de Pékin. La dernière preuve de cela provient d'un rapport des services de renseignement occidentaux. Mais peut-être que le régime chinois n'était pas sûr que la Russie allait envahir l'Ukraine, il pensait simplement que c'était une possibilité, même s'il le niait publiquement, et voulait avertir la Russie. En effet, la Russie avait envahi la Géorgie en 2008, pendant les Jeux olympiques d'été de Pékin, ce qui avait contrarié le Parti communiste chinois. Et la Russie a envahi la Crimée pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2014 en Russie. C'est gênant. Il est clair que la seule façon d'empêcher la Russie d'envahir d'autres pays est de se débarrasser des Jeux olympiques. Soit ça, soit forcer Poutine à concourir dans tous les sports olympiques. Il sera tellement occupé à se doper, qu'il n'aura plus le temps d'envahir qui que ce soit. Mais l'essentiel est que, soit la Chine savait que la Russie allait envahir l'Ukraine et mentait, ce qui a mis en danger la vie des citoyens chinois en Ukraine, soit elle a subi une défaillance massive des services de renseignement. Ni l'un ni l'autre ne donne au parti une image rose. Mais le Parti communiste chinois a un super pouvoir, prendre une situation horrible et la transformer en une victoire de propagande. Regardez juste le Covid. Je vous dirai comment il détourne l'invasion russe après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Alors que la Russie envahissait l'Ukraine, les médias d'État chinois se sont mis au travail, en censurant toute couverture critique de la Russie. Une directive de censure ayant fait l'objet d'une fuite, stipule qu'aucun message défavorable à la Russie ou à contenu pro-occidental ne doit être publié. La Chine refuse toujours d'appeler cela une invasion, et accuse principalement les États-Unis d'être responsables de la violence qui se produit dans la non-invasion. Tout comme la Russie, la Chine appelle ça une « opération militaire spéciale ». Une opération militaire spéciale, tout comme leur lien spécial. Il n'est pas surprenant que le Parti communiste chinois utilise l'invasion de la Russie pour accuser les États-Unis. C'est à peu près leur position par défaut, blâmer l'Amérique. Mais ils ne peuvent pas aller trop loin. Un rédacteur en chef de l'agence de presse Xinhua a déclaré que la Chine doit épauler la Russie par un soutien émotionnel et moral, tout en s'abstenant de marcher sur les pieds des États-Unis et de l'Union européenne.
Là encore, il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat. Surtout parce que la Chine a d'énormes investissements en Ukraine. Mais vous savez qui ne sont pas délicats? Les trolls chinois sur Internet. Ils ont encouragé l'invasion russe. Je veux dire l'opération militaire spéciale. Ils ont appelé Poutine, Poutine le Grand, le meilleur héritage de l'ancienne Union soviétique, et le plus grand stratège de ce siècle. Une traduction chinoise d'un discours prononcé par Poutine jeudi dernier est devenue virale. Le hashtag a obtenu plus d'1 milliard de vues en une seule journée. Une personne a écrit « Si j'étais russe, Poutine serait ma foi, ma lumière ». Et ça, ce sont les choses les plus polies. Alors que d'innombrables réfugiés ukrainiens ont fui le pays, un post qui a attiré beaucoup d'attention disait « Si une beauté ukrainienne a perdu sa maison, et a besoin d'une maison, peut-être que je peux aider. » Mignon. Le problème est que les blagues grossières et le sentiment pro-russe sur l'Internet chinois font que les ressortissants chinois en Ukraine craignent pour leur sécurité. Il semble que les Ukrainiens aient moins le sens de l'humour à propos de l'opération militaire spéciale qui envahit leur pays. Des rapports font état de ressortissants chinois harcelés en Ukraine. Un expert des relations sino-ukrainiennes a déclaré « Nous comprenons parfaitement que la Chine soutient en quelque sorte la Russie. Les gens ici n'ont pas le temps en ce moment de lire beaucoup de choses à ce sujet parce qu'ils se battent. Mais ils prendront en considération ces blagues cruelles des Chinois, et le comportement du gouvernement chinois, et après cette guerre, l'Ukraine comprendra clairement qui sont nos vrais amis. » Mais une partie de la ferveur nationaliste de la Chine est descendue d'un cran, à cause de la réponse follement bâclée de l'ambassade de Chine en Ukraine. Dans les semaines qui ont précédé l'invasion de la Russie le 24 février, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et d'autres pays ont évacué leurs diplomates et exhorté leurs citoyens à quitter le pays. Mais pas la Chine. Quelques heures après le début de la guerre, l'ambassade de Chine a conseillé aux Chinois d'afficher ostensiblement le drapeau rouge du pays sur leurs véhicules lors de leur déplacement, indiquant qu'il leur assurerait une protection. Le quotidien du peuple, propriété de l'État, CCTV, et de nombreuses agences gouvernementales de premier plan ont publié des messages à ce sujet sur Weibo. De nombreuses personnes ont utilisé le hashtag « Le rouge chinois vous protégera » en référence au drapeau. C'est toute l'idée de Wolf Warrior, que la Chine est une nation puissante qui protégera son peuple partout dans le monde. En fait, il s'agit littéralement d'une scène de Wolf Warrior 2. Le personnage principal escorte un groupe de Chinois dans un pays africain déchiré par la guerre. Il attache un drapeau chinois à son bras. Et quand les combattants africains voient le groupe arriver, ils disent « C'est les Chinois. Ne tirez pas. » Et les deux camps s'écartent littéralement pour laisser passer le drapeau chinois. Mais devinez quoi? On n'est pas au cinéma. Moins de 2 jours plus tard, l'ambassade de Chine à Kiev a donné un nouveau conseil « Ne montrez pas votre identité, ou quoi que ce soit qui puisse laisser penser que vous êtes chinois. » La situation a empiré. L'ambassade de Chine a annulé les évacuations pendant le week-end, parce qu'elle disait ne pas pouvoir assurer la sécurité des gens en cours de route. Puis, mardi, elle a conseillé aux citoyens chinois qui souhaitaient évacuer de partir dès que possible en train. De nombreux citoyens chinois disent qu'ils ont eu l'impression qu'on leur a effectivement dit de se débrouiller seuls. L'ambassade a dit qu'elle ne pouvait pas aider. Si vous pouvez fuir vous-même, fuyez vous-même. L'ambassadeur de Chine en Ukraine a même dû poster une vidéo en ligne pour prouver qu'il n'avait pas fui le pays. Puis un ressortissant chinois a été blessé en essayant de quitter l'Ukraine. La bonne nouvelle, c'est que cette personne a survécu. Mais si les Chinois d'Ukraine sont plutôt inquiets en ce moment, ne le soyez pas. Parce que le Parti communiste chinois se débrouille très bien pour évacuer les gens, selon le Parti communiste chinois. Et vous savez à qui la faute si les Ukrainiens sont en colère contre la Chine? L'Amérique. C'est parce que CNN et le New York Times exagèrent, en disant que les commentaires chinois sur Internet encouragent l'invasion de la Russie. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec le fait que les officiels chinois refusent d'appeler ça une invasion. Ce qui m'amène à ce que je pense être la stratégie principale du Parti communiste chinois, transformer la Russie en Corée du Nord. Je vous expliquerai après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. La Chine va essayer de transformer la Russie en Corée du Nord. Et pas de la façon dont le reste du monde transforme la Russie en Corée du Nord, en la condamnant à l'ONU, en l'isolant, et en coupant les liens commerciaux. Non, le Parti communiste chinois a quelque chose de différent en tête. Après que le ressortissant chinois a été blessé en Ukraine, la Chine a commencé à appeler à une désescalade de la violence. Le régime chinois se dit maintenant extrêmement préoccupé par les dommages causés aux civils en Ukraine. S'agit-il d'une volte-face du Parti communiste chinois? Ont-ils vu la réaction sévère à l'invasion et jettent-ils la Russie aux orties? Non. C'est une stratégie.
Le Parti communiste chinois veut être l'intermédiaire du monde pour aider à résoudre le problème de la Russie, la même stratégie que la Chine a utilisée avec la Corée du Nord. Vous voyez, la Chine est considérée dans le monde entier comme le seul ami de la Corée du Nord. Ce qui signifie que si le reste du monde veut amener la Corée du Nord à faire quelque chose, il doit passer par la Chine. Ou Dennis Rodman. Rappelez-vous les pourparlers à 6 pendant les administrations Bush et Obama, où Pékin accueillait tous les pays concernés par la Corée du Nord. Oui, ces pourparlers n'ont pas réussi à arrêter la Corée du Nord, mais ils ont permis à la Chine de se donner le beau rôle, comme un partenaire avec lequel le reste du monde devrait travailler. C'est exactement ce que le Parti communiste chinois veut avec la Russie. Faire en sorte que la Chine soit perçue comme le seul pays au monde capable de faire entendre raison à Poutine. C'est en partie le raisonnement qui a conduit l'administration Biden à essayer d'amener la Chine à empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine en premier lieu. Ce qui n'a pas marché. Mais cela a fait passer la Chine pour un partenaire avec lequel les États-Unis devraient travailler. Et devinez quoi, la Chine dit qu'elle est prête à jouer un rôle dans un cessez-le-feu. Ce qui n'a de sens que parce que Poutine va écouter Xi. Xi lui a littéralement donné une médaille de l'amitié. C'est pourquoi les médias d'État chinois diffusent des informations sur l'appel de Xi à Poutine vendredi en fin de journée, qui mettait l'accent sur la volonté du dirigeant russe de négocier. Comme le dit le Washington Post, la Chine aurait plus d'influence sur la Russie que tout autre pays, en raison des liens sécuritaires et économiques croissants entre les deux nations. Alors que le président russe Vladimir Poutine se préparait à l'invasion, les États-Unis ont appelé la Chine à user de son influence sur Moscou pour inciter à une solution diplomatique. Tout se passe selon le plan du Parti communiste chinois. Ou bien, parce qu'il semble qu'au moins certains pays soient un peu sceptiques quant à la tentative des officiels chinois de jouer sur les deux tableaux. Même si le régime chinois essaie de faire croire qu'il est neutre, les gens peuvent voir qu'il défend la Russie. Surtout quand il répète les mêmes points de discussion en blâmant l'OTAN. Et après les informations selon lesquelles la Chine allait aider à négocier un cessez-le-feu, un diplomate d'Europe occidentale a levé les yeux au ciel lorsqu'on lui a demandé s'il faisait confiance à Pékin pour désamorcer la situation. Quand les diplomates commencent à rouler les yeux, vous savez que c'est mauvais. Selon ce diplomate européen anonyme, nous n'attendons rien de la Chine sur ce point. Tout ce que nous avons appris ces dernières années grâce au Covid et à des relations plus larges, signifie que nous ne faisons pas confiance à la Chine. C'est déjà ça, sans doute. Ce serait plus rassurant si une personne non anonyme était prête à le dire. Espérons que l'Europe se réveille et change sa façon de traiter la Chine aussi rapidement qu'elle l'a fait avec la Russie. Parce que compter sur la Chine pour arrêter la Russie va marcher à peu près aussi bien que compter sur la Chine pour arrêter la Corée du Nord. Rappelez-vous, selon le Parti communiste chinois, quand ils disent qu'ils ne vont pas se joindre aux sanctions contre la Russie, ou qu'ils signent un nouvel accord gazier avec un pipeline russe qui aidera la Russie à contourner les sanctions européennes, la Chine ne soutient pas un régime autoritaire prêt à envahir l'Occident. Non, ils jouent juste un rôle vital dans les négociations. Avec leur meilleur ami. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles. Votre nom, adresse électronique, adresse personnelle, numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-elles de vos données? Elles les achètent, les vendent et les échangent, comme si vous étiez une marchandise. S'ils ne les utilisent que pour vous vendre des produits, vous avez de la chance. Certaines d'entre elles les utilisent pour ajuster votre score de crédit, ou des choses potentiellement plus néfastes. Et si l'une de ces entreprises est piratée, vous pourriez avoir de gros problèmes. Comme en 2013, des pirates ont attaqué Yahoo et ont exposé les informations personnelles de 3 milliards d'utilisateurs. C'est vrai, presque la moitié de la planète. Vous ne savez jamais quand ce genre de violation de données va se produire. Et quand cela se produit, vous ne voulez pas que vos informations personnelles s'y trouvent. Lorsque je me suis inscrit à Incogni, j'ai découvert que 76 courtiers en données étaient susceptibles de détenir mes informations personnelles. Je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces sociétés. Mais elles avaient certainement entendu parler de moi. Incogni oblige ces sociétés à supprimer vos données. Il existe des lois qui vous autorisent à le faire, mais si vous voulez le faire vous-même, vous devez trouver les lois applicables, rédiger des lettres dans un style juridique spécifique et assurer le suivi pour vous assurer que vos instructions sont suivies. Incogni s'occupe de tout cela pour vous. 2 semaines seulement après mon inscription, Incogni avait déjà fait retirer mes coordonnées de 10 de ses courtiers en données, et 44 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Allez donc voir Incogni en utilisant le lien ci-dessous, ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.